Alors vas-y Jacques. Voilà. Je vais vous poser une question très simple, purement de logique, de mathématiques. Après, on appliquera ça à des questions religieuses, historiques. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. C'est une sorte de parabole. À votre avis, vous vérifiez si ça marche? Ouais, ça fonctionne. Vous vérifiez, parce que j'ai pas envie de parler pour... Mais non, c'est que ça fonctionne, elle va 24 secondes. Ah Là. ben voilà. Alors, À votre avis, au début des choses, il y a un seul facteur ou un grand nombre de facteurs? Et à l'arrivée, il y a un seul facteur ou beaucoup de facteurs? alors moi je dirais, il y a un facteur et ensuite il y a eu plusieurs facteurs. Bon, Ça c'est ma réponse. d'accord. Alors Voilà, la Jacques. réponse de De Jean-Paul. Jean-Paul, faut dire l'inverse. À l'origine des choses, Oui. il y a ici sur Terre, il y a eu. Moi, je pense qu'il y a eu de façon, à l'origine des choses, ouais, il y a un seul facteur et à la fin aussi. Oui. La multiplicité, elle se réduit toujours à l'unité. Alors donc la multiplicité, elle est au milieu. La multiplicité, Elle est ni au début ni à la fin. Voilà, on va dire ça. Ouais. Non mais je sais pas, Oui, elle est entre deux. Oui, entre deux, si on veut. Enfin, c'est toujours la même unité, mais elle sort de l'unité puis elle revient à l'unité. Bon alors, on va essayer d'avancer parce que là, prenons l'exemple d'une course, le Tour de France. Oui Jacques. Au début, il y a plus de monde à l'arrivée, au départ ou à l'arrivée? Bah, il y a plus de monde au départ, mais à l'arrivée, il reste, on va dire, une dizaine de cyclistes. Bon, donc, Sur 500 par exemple. au Sur point de 200 départ, cyclistes. Le point de départ, il y a plus de monde qu'à l'arrivée. évidemment. Vous venez de dire le contraire, vous? Mais non, je vous ai dit qu'il y avait plus de monde au départ et qu'à l'arrivée, il y avait... Non, vous avez dit le contraire. Vous avez dit qu'au départ, il y a un élément. Faux. Ah oui, par rapport au facteur, oui, c'est vrai. C'est ce qu'on dit. Ah mais j'avais pas compris dans ce sens-là. Ah moi. non, mais moi, J'avais pas fait la liaison avec facteur ben, et la course de cyclisme. ben À oui, l'origine mais des voilà. choses, ça veut dire dans le principe de toute chose, mais l'origine d'une course, c'est l'origine d'une chose particulière. Oui. Et donc Donc à l'origine de certaines choses particulières, la multiplicité est déjà présente, oui. Mais à l'origine des choses, c'est bien ça que vous avez dit, à l'origine de toute chose, il y a l'unicité, il y a le 1, l'unicité et à la fin de toute chose, il y a l'unicité, le retour en Dieu, qui est le principe qui est saint. Donc Jacques, si je reprends mon erreur, je dirais qu'il y a eu plusieurs facteurs au départ, et à la fin, il en arrive qu'un facteur. Mais C'est ça que tu voulais. lui, Jean-Paul, Ouais. il nous dit autre chose encore. Il nous dit origine égale 1. Ah, Dans son dans son esprit, dans son esprit. Origine 1. 1. Mais sur quoi tu te bases, Jean-Paul, quand tu dis origine 1? Parce Sur que quel type d'élément? Parce que d'une certaine manière, le multiple, c'est le 1 qui se met à côté d'un autre 1 et d'un autre à côté d'un autre 1. C'est toujours, dans la multiplicité, il y a toujours la racine de l'unité. Et à la racine de toute chose, il peut y avoir que l'unité. Question bête, 1 et 1, ça fait combien? 1 et 1, ça fait combien? Ça fait 2, Non, ça fait pas 2. ça fait 11. 1 et 1, ça fait 11. 1 plus 1, ça Oui, fait non, 2. d'accord, bon. Ah mais c'est le piège. Non mais ça c'est. On va éviter. Continue, Jacques. On va. Bon, alors. Donc vous êtes d'accord, donc effectivement, généralement, c'est comme par exemple quand vous avez une pyramide hiérarchique, Bien sûr. en bas il y a beaucoup de monde et en haut il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Donc on voit bien qu'il y a deux conceptions qui s'opposent. Hein? Bien sûr. L'idée qu'à la base c'est le départ à la base finalement. Ouais, c'est À la la racine, base, c'est la racine, oui, c'est enfin la à la base. base, par exemple au début d'une course par exemple, bon, d'ailleurs il y a une expression, il y a un fameux proverbe qui dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est exact. Donc il y a le beaucoup d'apports Ouais. et petit à petit il y en a de moins en moins. Moins en moins. Bon, Ça diminue. donc là il se trouve en contradiction notre ami Jean-Paul, Jean-Paul. parce que lui il dit si l'origine au départ il y a forcément très peu de choses. Bon, comment sortir de cette histoire, de cette... Vous avez dit l'origine des choses, hein, l'origine de toute chose, l'origine primordiale. Non, hein. attendez, moi je vous ai posé une question beaucoup plus globale, je vous ai dit, voilà, au départ de quoi que ce soit, je n'ai pas parlé de religion, hein. Non, mais vous avez dit à l'origine de toute chose, donc là on sent une origine primordiale. Toute chose. Non, j'ai dit à l'origine du... Bon, je ne sais pas si je vais réécouter ce que j'ai dit, mais j'ai dit simplement, au départ, est-ce qu'on est dans l'unité ou dans la multiplicité? C'est ça. Voilà, est-ce qu'au départ, est-ce qu'on est dans le singulier et dans le pluriel? Puis notre ami, il a fait son mea culpa. Ça dépend des choses. Notre ami, il a reconnu
qu'il s'était trompé. Évidemment. Bon, ben, vous pouvez dire je me suis trompé. Voilà, c'est ça. On a le droit Pas d'erreur. dire, l'origine- dire, si la question était mal posée, etc. Non, à Voilà. l'origine de toute chose, il peut y avoir que l'unité. Ne cherchons pas à contourner le dialogue. Voilà, alors il persévère. Il persévère. Simple. À l'origine de toute chose, il ne peut y avoir que l'unité. C'est un problème intéressant, voyez-vous. Ah, bah, c'est une lopette, oui. Quoi Non, Ah, mon occupé, t'inquiète pas. Oui. Bon, là on tombe dans ce qu'on appelle une aporie. Une aporie, c'est-à-dire il y a une J'ai un difficulté film un peu, je suis logique. fatigué. Je peux pas, je suis pas de ceux qui c'est bon, c'est bon. Bon, allez, je vais y aller. J'ai filmé. Merci, Le temps de rentrer. c'est notre collaboration. Alors, continue, Jacques. Alors donc, moi je veux pas non plus aller trop vite en besogne. Non, on Mais a je le temps. me disais, ça va être un bon sujet. Ouais, bien Je ne sûr. suis pas trompé. Parce que, voilà. Alors si on transpose sur la question juive, par exemple, comme par hasard, alors, le problème c'est que, alors on nous dit, au départ, il y avait les juifs, vous écoutez, au départ il y avait les juifs, on dit, et puis après, ça va s'élargir, ça va s'étendre à d'autres. Ça va se disperser, Donc, c'est ça que tu veux dire. ça rentrait bien dans son schéma à lui. Oui, c'est ça en fait. Son schéma à lui qu'il arrange, parce qu'il a, dans ce qu'il dit, il y a une idéologie derrière. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez deviné quelle était son idéologie? Un peu, ouais. Mais si, parce qu'en réalité, si on décrypte son discours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les chrétiens, on va après les juifs, eux, c'est un petit peuple, et puis après ça s'élargit. D'accord. C'est ça leur idée, c'est ça leur truc. Alors comment on sort de cette... donc, Ouais, mais sur quoi et dans quoi? bah, c'est leur idéologie. Parce D'accord. que, historiquement, ils vont dire oui, bah, au départ, le christianisme, il sort du judaïsme. Le judaïsme, c'était pas grand-chose, c'était un petit peuple. Et puis après, ça s'est universalisé. Ouais, mais alors dans ces cas-là, Jacques, d'accord, je suis d'accord avec toi, mais on pourrait dire pourquoi les Juifs se sont déplacés depuis tant d'années.